Christ a promis d'être avec nous. Christ a promis d'être avec nous. Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Jésus a promis d'être avec vous. Christ a promis d'être avec nous. Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Alors j'aimerais encourager mon frère, j'aimerais encourager ma sœur, que Christ a promis qu'il sera toujours avec nous. Il est avec nous et il restera toujours avec nous. Il a promis et sa fidélité est réelle. Il est fidèle à sa parole. J'ai toujours dit, s'il y a une personne qui est fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une personne qui est fidèle à sa parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est fidèle à sa parole. J'aimerais encourager mon frère, j'aimerais encourager ma sœur de ne pas laisser ta foi faillir, de ne pas laisser ta foi faire naufrage. Car Christ est fidèle à sa parole, il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra sur terre, est-ce que trouveras-tu la foi? Est-ce que tu verras mon frère, ma sœur, toujours ferme dans la foi? J'aimerais encourager mon frère, ma sœur, de ne pas regarder à ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui comme maladie, comme problème. Car Jésus a parlé de cela dans Matthieu chapitre 24. Il savait qu'il y aura des guerres, il savait qu'il y aura la famine, il savait qu'il y aura la guerre de gauche à droite, il savait qu'il y aura les épidémies, il savait qu'il y aura la souffrance, il savait qu'il y aura toutes ces choses. Mais au-dessus de toutes ces choses, il nous a promis d'être avec nous. J'aimerais dire à une personne que Jésus-Christ est toujours avec nous. Il est fidèle, il est réel. Peu importe ce que nous traversons aujourd'hui, peu importe ce que tu as comme problème, peu importe cette épidémie, peu importe l'économie du monde entier est en train de faillir, peu importe ce que nous traversons aujourd'hui, peu importe cette maladie, j'aimerais encourager une personne de ne pas douter, que Jésus-Christ est toujours avec nous. Alors j'aimerais aussi faire appeler mon frère, ma soeur qui passera par cette vidéo. Si toi, tu reconnais que tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps pour toi. Il est temps pour toi, mon frère, il est temps pour toi, ma soeur, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est écrit dans la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3, autant pour moi, excusez-moi. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il est dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. À travers cette vidéo, Jésus est en train de frapper à ta porte, afin que tu ouvres. Et j'aime aussi toujours dire, quand Jésus entre dans ta vie, il n'entre pas juste pour entrer, non. Il entre, il te donne la vie éternelle. Il entre, il te donne la paix. Il entre, il te donne l'assurance de la vie. Il entre, il te donne la tranquillité. Il te donne la joie. Il te donne la paix que le monde ne peut jamais nous donner, que l'ONU ne nous donnera jamais. C'est ces choses-là. Quand Christ entre dans la vie d'une personne, il entre avec toutes ces choses-là. J'aimerais que tu entres dedans de toi. Tu réalises que Christ est sur la porte en train de frapper afin que tu ouvres, qu'il entre, qu'il s'assoie avec toi, qu'il continue la marche avec toi. Il est écrit aussi dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 10, le verset 9. Si vous confessez de votre bouche et si vous croyez de votre cœur que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. C'est juste ça. Si tu peux confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et si tu peux croire du fond de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est juste ça ce que je te demande de faire comme prière. C'est juste ça ce que je te demande de faire comme prière. Alors il entrera chez toi, il soupirera avec toi, il mangera avec toi. Du reste du temps sur la terre, il le fera avec toi.
Beaucoup de gens ont toujours dit la fin du monde, ou vous avez dit Jésus va venir, la fin du monde, tout est consort. Mais j'aime toujours aussi dire, si la mort arrivait aujourd'hui dans ta vie, cela veut dire la fin du monde pour toi est arrivée. Si j'arrivais à mourir aujourd'hui, cela veut dire la fin du monde pour moi est arrivée. Alors comme je ne connais pas le jour de ma mort, comme vous ne connaissez pas le jour de votre mort, voilà pourquoi nous vous annonçons Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous nous approchons devant vous avec cette vidéo pour vous dire, le jour de ta mort, vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, c'est une journée que Christ a voulu que tu puisses entendre ses paroles afin de les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Si tu peux faire cette prière, la porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. La grâce de Dieu est encore là. La grâce de Dieu est encore là pour quiconque peut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu entres dans la grande famille des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez pris cette décision. Et je prie que le Saint-Esprit entre dans vos cœurs. Que je prie que le Dieu puissant entre dans vos cœurs, dans votre vie, afin que vous fassiez la vie ensemble avec lui. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, ne paniquez pas. Toutes les personnes, et vous qui venez d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, surtout ne paniquez pas. Ne paniquez pas, car Christ a vaincu la mort. Car Jésus-Christ que nous servons a vaincu la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.